Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aura pour but de réaliser les pages 219, 220 et 221 de notre chapitre 10, fractions, dans notre manuel Amplitude 1. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons apprendre à comparer des fractions. Et on va apprendre à comparer des fractions sans forcément calculer combien vaut la fraction. C'est là que ça devient intéressant. On va essayer de gagner du temps et pas devoir faire à chaque fois le calcul, puisque je vous rappelle quand même qu'une fraction, c'est une division. Alors ce que vous allez faire, c'est que dans un premier temps, vous allez préparer les activités, vous allez faire un peu comme vous pensez, comme vous savez le faire, et quand on corrigera, je vous donnerai mes petits trucs et astuces pour gagner du temps. Alors, première activité que l'on va faire, on vous donne toute une série de fractions et on vous demande de les classer dans la bonne colonne. Alors, on a les fractions qui sont plus petites que 0, les fractions qui sont entre 0 et 1, les fractions qui sont égales à 1, les fractions qui sont entre 1 et 2, et les fractions qui sont plus grandes que 2. Je vous rappelle que ce symbole-ci, plus petit ou plus grand, ça dépend dans quel sens il est mis, on met toujours le nombre qui est plus petit du côté de la pointe. D'accord? Donc, si j'avais par exemple un nombre ici, eh bien ce nombre ici serait plus petit que ce nombre ici qui serait 0. Donc j'aurai un nombre qui est plus petit que 0. Si je mets un nombre ici, par exemple, eh bien je vais avoir un nombre qui va être plus grand que 2, puisque 2 est du côté de la pointe, donc 2 c'est le plus petit. Donc première chose, vous allez classer ces nombres dans les bonnes colonnes. Ensuite, vous allez compléter les phrases suivantes. Entre une fraction positive et une fraction négative, la plus petite sera toujours en complète. Une fraction est supérieure à 1 quand une fraction est inférieure à 1 quand. Pour évaluer une fraction, il suffit de diviser le par le, d'accord? On va enchaîner le numéro 2 également. Place les fractions 7 cinquièmes et 6 cinquièmes sur la droite graduée et ensuite compare-les. Il faudra les placer sur cette droite-ci et les comparer ici. Et on va déjà trouver une première règle de comparaison. On me dit entre deux fractions de même dénominateur, la plus petite sera toujours. Donc apparemment, on peut comparer facilement deux fractions qui ont le même dénominateur. Donc ça, je vous laisse y réfléchir. On va enchaîner sur la suite également, le point 3. Sarah et Yannick ont tous les deux mangé 5 parts de leur pizza. Voilà le dessin est fait ici. On voit ce qui reste, d'accord? En observant l'illustration qui a mangé le plus, écrit à côté de chaque pizza la partie exacte qu'ils ont mangée. Compare les deux fractions, d'accord? Complète la phrase suivante. Entre deux fractions qui ont le même numérateur, la plus petite sera toujours, il faut compléter, donc vraisemblablement on a une autre possibilité, c'est comparer des fractions qui ont le même numérateur. On enchaîne aussi tant qu'on y est le point 4. Voici une droite graduée, d'accord? Et on me demande de placer sur la droite 4 tiers et 5 quarts. Quel procédé peux-tu utiliser pour comparer ces deux fractions? Et puis, on corrigera, puisque ici, après, on enchaîne directement les exercices. Donc, on va d'abord se focaliser sur cette grosse activité d'introduction, et puis on regardera les exercices. Voilà, vous mettez la vidéo en pause et vous la relancez quand vous avez terminé l'activité d'introduction pour qu'on puisse la corriger et que je puisse vous donner tous les trucs et astuces pour aller plus vite. Voilà, j'estime que vous avez terminé de réaliser les premières pages de la partie comparaison de fractions. Nous allons maintenant les corriger. Alors, on a un demi. Un demi, eh bien, c'est entre 0 et 1, puisque un demi, ça vaut 0,5. On a 5 tiers. Alors, un premier truc que je peux vous donner, c'est que 5 tiers, le nombre du dessus, le numérateur, il est plus grand que le nombre du dessous, le dénominateur. Et donc, je suis face à une fraction qui va valoir plus que 1, parce que ma référence, ce sera des fractions qui ont le même chiffre au-dessus et en dessous, comme par exemple 4 quarts ici. 4 quarts, ça veut dire 4 divisé par 4, ça fait exactement 1. Donc 4 quarts, on pourra la mettre directement dans la colonne qui vaut exactement 1. Et donc, premier truc astuce que l'on peut faire, c'est regarder si le nombre qui est au-dessus est plus grand que le nombre qui est en dessous, on a quelque chose qui est plus grand que 1. Alors attention, plus grand que 1, oui, mais plus grand que 1, c'est-à-dire compris entre 1 et 2, ou plus grand que 1, qui est même plus grand que 2? Eh bien, ça dépend le nombre, évidemment. Si le nombre du dessus, c'est plus que le double du nombre du dessous, eh bien, ce sera plus grand que 2. Ici, 5, c'est pas le double de 3. C'est moins que le double de 3 même, puisque le double de 3, c'est 6. Donc ici, on a quelque chose qui va être plus grand que 1, mais pas plus grand que 2, puisque si j'avais 6 tiers, là, j'aurais obtenu quelque chose qui valait exactement 2. Donc 5 tiers, je vais le placer dans la colonne entre 1 et 2. 17 cinquièmes,
c'est plus que 1 d'office, puisque le nombre du dessus est plus grand que le nombre du dessous. Le numérateur est plus grand que le dénominateur. Mais 17, c'est même plus que le double de 5, puisque le double de 5, c'est 10. Donc si j'avais eu 10 cinquièmes, ça valait exactement 2. Là, j'ai plus que 10 cinquièmes, donc je suis à plus que 2. Donc 17 cinquièmes, on le met dans la dernière colonne, plus grand que 2. 206 sur 1005, eh bien ça, le nombre du dessus est plus petit que le nombre du dessous, alors on a quelque chose qui est plus petit que 1. Oui, mais plus petit que 1 entre 1 et 0 ou plus petit que 1 en dessous de 0? Pour être en dessous de 0, il faut des nombres négatifs. Donc autrement dit, dans cette colonne-ci, c'est que les fractions avec un signe moins. Ce sera donc moins 2 tiers et moins 3 demi qui iront ici. Celle-ci n'est pas négative, donc elle est plus petite que 1, mais pas plus petite que 0. Donc elle est entre 1 et 0. Donc 206 sur 1005, ça vient dans la colonne entre 0 et 1. 5 cinquantièmes, le nombre du dessus est plus petit que le nombre du dessous. Donc on est entre 0 et 1 puisqu'il n'y a pas de signe moins. Donc 5 cinquantièmes. 21 douzièmes, le nombre du dessus est plus grand que le nombre du dessous. Donc j'ai quelque chose qui est plus grand que 1. Mais est-ce que c'est plus que le double? Le double de 12, c'était 24. Donc, je ne suis pas à plus que le double. Donc là, je suis entre 1 et 2. Donc, 21 douzièmes, on le place ici. 4 quarts, on en a déjà parlé. On a dit que ça valait 1 puisque c'était le même nombre au-dessus et en dessous. Les deux négatives, on les a déjà placées en dessous de 0. On a 27 treizièmes. Le nombre du dessus est plus grand que le nombre du dessous. Donc, c'est plus grand que 1. Mais c'est même plus grand que le double parce que 13, le double de 13, c'est 26. Et 27, c'est plus grand que 26. Donc là, on a quelque chose qui est plus grand que 2. Donc on a 27 treizièmes, on le met ici. Et on a 13 27e, le nombre du dessus est plus petit que le nombre du dessous, donc on a quelque chose qui est compris entre 0 et 1, puisqu'on n'a pas de nombre négatif, donc on va le mettre ici. Donc, si je résume, pour comparer des fractions facilement, je vais comparer le numérateur et le dénominateur. Si le numérateur c'est le même que le dénominateur, comme ici par exemple 4 quarts, eh bien la fraction vaut exactement 1. Si le numérateur est plus petit que le dénominateur, alors je suis en dessous de 1. Alors soit le numérateur est plus petit que le dénominateur et il n'y a pas de signe moins, comme par exemple ici 5 cinquantièmes et je me trouve entre 0 et 1, soit j'ai un signe moins et là d'office je suis dans les négatifs. Je vais même dire dans les négatifs, même si le numérateur est plus grand que le dénominateur, c'est pas grave puisqu'on est quand même en dessous de 0. Ou alors le numérateur est plus grand que le dénominateur. Alors là je suis à plus que 1. Alors là il faut voir. Est-ce que le nombre du dessus, le numérateur, c'est le double ou plus que le double? Si c'est plus que le double, alors c'est plus grand que 2. Si c'est pas plus que le double, eh bien c'est entre 1 et 2. Voilà, ça c'est mon premier petit truc et astuce pour pouvoir comparer facilement des fractions. Ok, on me dit après, complète les phrases suivantes. Entre une fraction positive et une fraction négative, la plus petite sera toujours la fraction négative. Forcément, les négatifs c'est toujours plus petit que les positifs. Une fraction est supérieure à 1 quand son numérateur est strictement supérieur à son dénominateur. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Quand le chiffre du dessus est plus grand que le chiffre du dessous, alors ça vaut plus que 1. Une fraction est inférieure à 1 quand son numérateur est strictement inférieur à son dénominateur. Je viens de vous l'expliquer également. Une fraction, c'est plus petit que 1 quand le chiffre du dessus, c'est plus petit que le chiffre du dessous. Et pour évaluer une fraction, il suffit de diviser le numérateur par le dénominateur de la fraction. Autrement dit, si je voulais calculer combien ça fait 7 cinquièmes ici, je devrais faire 7 divisé par 5. Et si je voulais calculer combien vaut 6 cinquièmes ici, je devrais faire 6 divisé par 5. Puisqu'une fraction, je vous le rappelle, c'est une division. En parlant de 7 cinquièmes et de 6 cinquièmes, si je dois les placer sur la droite graduée, j'ai ici combien de graduations entre 0 et 1? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 graduations. Donc chaque graduation, c'est des dixièmes. Or, 7 cinquièmes, si je le mets en dixièmes, je fais x2 au-dessus en dessous, ça fait 14 dixièmes. Donc là, je suis à 10 dixièmes, 11, 12, 13, 14. Et je mets donc ici 4 graduations après la graduation 1, je mets le 7 cinquième. Et 6 cinquièmes, c'est en fait 12 dixièmes. Donc 10 ici, 11, 12, 12 graduations,
donc 2 graduations après le 1 et je suis à 6 cinquièmes. Et quand je compare ça, eh bien 6 cinquièmes, c'est plus petit que 7 cinquièmes. Donc 7 cinquièmes, c'est plus grand que 6 cinquièmes. Et là, on peut faire une première règle facile pour comparer des fractions. Si j'ai deux fractions qui ont le même dénominateur, la plus grande, c'est celle qui a le plus grand numérateur. Ou du coup, la plus petite, c'est celle qui a le plus petit numérateur. Donc quand le chiffre est le même en bas, on compare les chiffres du dessus. Donc entre deux fractions de même dénominateur, la plus petite sera toujours celle qui a le plus petit numérateur. Très bien. Alors, on me dit après, Sarah et Yannick ont tous les deux mangé 5 parts de leur pizza. Oui, mais si vous avez bien regardé le dessin, vous voyez que les parts n'étaient pas les mêmes. Ils ont mangé 5 parts de la pizza, mais les parts étaient plus grandes chez Sarah, puisqu'elle n'avait coupé en fait que 6 parts dans sa pizza, alors que Yannick, lui, il a coupé 8 parts. Donc Sarah, elle a mangé 5 parts d'une pizza coupée en 6, et Yannick, il a mangé 5 parts d'une pizza coupée en 8. Et donc, en imaginant que les pizzas avaient la même taille au départ, eh bien, Sarah a mangé plus. La preuve, il reste moins dans l'assiette de Sarah que dans l'assiette de Yannick. On me dit, en observant l'illustration, qui a mangé le plus? Eh bien, c'est Sarah. Écrit à côté de chaque pizza la partie exacte qu'ils ont mangée. Sarah a mangé 5 parts d'une pizza coupée en 6 et Yannick a mangé 5 parts d'une pizza coupée en 8. On va comparer les deux fractions. Eh bien, 5 parts d'une pizza coupée en 8, c'est moins que 5 parts d'une pizza coupée en 6. Et là, on arrive à une deuxième règle pour comparer les fractions. Quand mes deux fractions n'ont pas le même dénominateur, mais qu'elles ont le même numérateur, donc le même chiffre au-dessus, eh bien, plus le chiffre en dessous est grand, plus la fraction va être petite. Parce qu'en fait, ils ont mangé 5 parts chacun, mais là, la pizza a été coupée en 8 et là, la pizza a été coupée en 6. Donc, quand je coupe ma pizza en 8, les parts sont plus petites que quand je la coupe en 6. Et donc, la fraction 5 huitièmes, c'est plus petit que la fraction 5 sixièmes. Donc, deuxième règle de comparaison de fractions. Entre deux fractions qui ont le même numérateur, la plus petite sera toujours celle qui a le plus grand dénominateur. Donc, si c'est le même dénominateur, je regarde le numérateur. Si c'est le même numérateur, je regarde le dénominateur. Et qu'est-ce qui se passe si j'ai rien qui est le même? Si c'est ni le même numérateur, ni le même dénominateur? Eh bien, c'est le troisième et dernier cas de comparaison. On me dit ici, voilà, une droite graduée, et je dois placer 4 tiers et 5 quarts sur la droite graduée. Dans les deux cas, c'est plus grand que 1, puisque 4 c'est plus grand que 3 et 5 c'est plus grand que 4. Mais comment les comparer? Eh bien, on va tout simplement procéder à une réduction au même dénominateur. Autrement dit, on va choisir un dénominateur commun pour pouvoir les comparer. Et ici, on pourrait faire des douzièmes. Donc, je ferai ici x4 et donc ici x4. Okay, donc, 4 tiers, ça va valoir 16 douzièmes. Et ici, je vais faire x3 et là, x3. Comme ça, 5 quarts, ça va valoir 15 douzièmes. Et une fois que j'ai des douzièmes des deux côtés, je vais comparer. 16 douzièmes, c'est plus que 15 douzièmes. Donc, 4 tiers, c'est plus que 5 quarts. Et donc, on peut les réduire au même dénominateur. Et je les compare en disant que 4 tiers, c'est plus grand que 5 quarts parce que 16 douzièmes, c'est plus grand que 15 douzièmes. Et une fois que j'ai trouvé les valeurs en douzièmes, je vais compter ici le nombre de graduations entre 0 et 1. Mais moi, je parie que c'est des douzièmes, qu'il y en a 12 en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Effectivement, c'est des douzièmes. Donc là, je suis à 12 douzièmes, 13 douzièmes, 14 douzièmes, 15 douzièmes. Donc 15 douzièmes, c'était 5 quarts. Et puis 16 douzièmes et 16 douzièmes, c'était 4 tiers. Et voilà comment je vais les placer sur la droite graduée. Ok, donc on a les trois manières de comparer les fractions. Soit c'est le même dénominateur, soit c'est le même numérateur, soit c'est ni l'un ni l'autre, et dans ce cas-là, on doit les mettre au même dénominateur. Très bien, mettons maintenant ceci en pratique dans les exercices. Alors, vous allez me préparer la page 221, et donc on me dit ici dans l'exercice 1, complète par le symbole adéquat, plus grand, plus petit ou égal. Alors, toute une série de choses à faire. L'idée, ça va être d'utiliser les règles pour les comparer sans devoir forcément toujours calculer combien ça vaut en nombre et virgule. Ensuite, on va me demander de classer les nombres suivants par ordre croissant,
c'est-à-dire du plus petit au plus grand, et puis par ordre décroissant du plus grand au plus petit. Et pour trouver ceci, on va avoir des trucs et astuces. Je vais vous expliquer ma technique pour le faire facilement. La bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que quand on aura terminé cet exercice, eh bien, on aura fini ce chapitre puisque l'addition de fractions, ici tout ceci, et la multiplication de fractions, ici, tout ceci, c'est de la matière de deuxième année. Autrement dit, tout ça, on ne le fera pas. Vous voyez, après, on arrive dans les exercices supplémentaires. Et donc, conclusion, il nous reste, à l'heure actuelle, 2 exercices à faire et on aura terminé ce chapitre 10 sur les fractions. Donc, vous allez mettre maintenant la vidéo en pause, vous allez réaliser les 2 derniers exercices pour aujourd'hui et pour le chapitre, et vous relancez la vidéo quand vous avez terminé pour qu'on puisse les corriger. Voilà, j'estime que vous avez terminé de réaliser les exercices. Nous allons maintenant passer à leur correction. Alors, première comparaison. 5 douzièmes par rapport à 7 douzièmes. Le dénominateur est le même, donc je regarde les numérateurs. 5 c'est plus petit que 7, alors 5 douzièmes c'est plus petit que 7 douzièmes. Deuxième fraction. 5 tiers, 2 cinquièmes. Elles n'ont ni le même numérateur ni le même dénominateur. Donc on pourrait se dire, ah bah alors je vais trouver un dénominateur commun. Non, on a vu un autre truc et astuce. 5, c'est plus grand que 3, donc celle-ci, elle vaut plus que 1. 2, c'est plus petit que 5, donc celle-ci, elle vaut moins que 1. Une fraction qui est plus grande que 1, c'est toujours plus grand qu'une fraction qui est plus petite que 1. Donc, on peut les comparer sans rien calculer. Même chose ici. 12 treizièmes par rapport à 9 quarts. 12 par rapport à 13, c'est plus petit, donc cette fraction-ci est plus petite que 1. 9 par rapport à 4, c'est plus grand, c'est même plus grand que le double, parce que le double de 4, c'est 8. Donc ça, c'est plus grand que 1, c'est même plus grand que 2. Donc quelque chose qui est plus grand que 2, c'est plus grand que quelque chose qui est plus petit que 1. Comparaison suivante. 7 quarts par rapport à 7 sixièmes, c'est le même numérateur. On va donc comparer les dénominateurs. C'est comme si j'avais mangé 7 parts d'une pizza coupée en 4 et ici 7 parts d'une pizza coupée en 6. Vous allez me dire, mais si j'ai mangé 7 parts d'une pizza coupée en 4 et 7 parts d'une pizza coupée en 6, j'ai mangé plus qu'une pizza. Oui, on a entamé la deuxième pizza. Du coup, 7 quarts par rapport à 7 sixièmes, plus je coupe la pizza, plus les parts sont petites. Donc là, c'est 7 petites parts et là, c'est 7 moyennes parts. Donc là, j'ai mangé plus. Donc 7 quarts, c'est plus grand que 7 sixièmes. Comparaison suivante. 513 42e par rapport à 102 80e. On serait d'avis de se dire, ah ben oui, c'est compliqué, les nombres sont grands. Eh bien, on ne va pas du tout se prendre la tête parce que regardez, 513, c'est plus grand que 42, mais c'est bien plus grand que le double de 42, puisque le double de 42, c'est 84. Donc ça, c'est beaucoup plus grand que 2. Alors que 102, c'est pas plus grand que le double de 80, parce que le double de 80, c'est 160. Donc ça, c'est plus grand que 80, mais pas plus grand que le double, donc c'est entre 1 et 2. Celui-là, c'est clairement plus grand que le double, donc c'est plus grand que 2. Quelque chose qui est plus grand que 2, c'est d'office plus grand que quelque chose qui est entre 1 et 2. Alors, comparaison suivante, 7 et 17 douzièmes. 17 douzièmes, c'est plus grand que 1. Mais le double de 12, c'est 24. Et 17, c'est pas plus grand que 24. Donc ça, c'est compris entre 1 et 2. Et 7, c'est clairement plus grand que 2. Donc 7, c'est plus grand que 17 douzièmes. Comparaison suivante. 22 cinquièmes par rapport à 23 44e. Encore une fois, ne tombez pas dans le piège. 22 cinquièmes, le nombre du dessus, le numérateur, est plus grand que le dénominateur. Donc j'ai quelque chose qui est plus grand que 1. Alors que 23 44e, le numérateur est plus petit que le dénominateur. Donc ça, c'est plus petit que 1. Donc quelque chose qui est plus grand que 1, c'est plus grand forcément que quelque chose qui est plus petit que 1. Comparaison suivante. 32 17e par rapport à 4 tiers. Alors, il n'est pas très simple celui-là, mais on peut quand même le trouver avec différentes méthodes. Soit je fais 32 divisé par 17 et j'arrive à environ 1,88, et je fais 4 divisé par 3 et j'arrive à environ 1,33333, et donc 1,88 c'est plus grand que 1,3333. Ou alors, je mets en pratique la règle qui me dit que je vais faire le dénominateur commun. Donc ici, je vais faire x3 et la x3. Ça va me donner 96 51e. Et là, je fais x17 et la x17. Ça va me donner 68 51e. Et donc 96 51e, c'est plus grand que 68 51e. Comparaison suivante. 12 quarts. Quand je calcule 12 quarts, eh bien, ça fait 3. Eh bien, 3, c'est plus petit que 5. Donc là, très simple. Comparaison suivante, 0,7 par rapport à 4
tiers. 0,7, c'est 7 dixièmes. Autrement dit, quelque chose qui est plus petit que 1. Alors que 4 tiers, le nombre du dessus, c'est plus grand que le nombre du dessous. Donc ça, c'est plus grand que 1. Donc celle-ci qui est plus grande que 1 est forcément plus grande que celle-ci qui est plus petite que 1. Alors ici, 7 42e par rapport à 5 sixièmes. Eh bien, qu'est-ce que je pourrais faire? Eh bien, je pourrais tout simplement faire x7 au-dessus et en dessous. Si je fais x7, je vais avoir ici 35 42e. Et 35 42e, c'est plus grand que 7 42e. On pourrait se rendre compte que 5 sixièmes, j'étais presque à l'unité complète, à 6 sixièmes, alors que 7 42e, j'étais même pas à la moitié. Donc cette fraction-là, c'est plus grande que la moitié, c'est plus grande que 3 sixièmes. Cette fraction-ci, c'est plus petite que la moitié qui serait 21 42e. Alors, 16 36e par rapport à 4 neuvièmes, bah, si je divise ici et ici par 4, eh bien j'obtiens 4 neuvièmes, donc ça c'est égal. 3 cinquièmes par rapport à 0,4. 0,4, c'est 4 dixièmes, 4 sur 10. Et 4 sur 10, si je simplifie, ça fait 2 sur 5. 3 sur 5, c'est plus grand que 2 sur 5. 13 cinquièmes par rapport à 2,6. 2,6, c'est 26 sur 10. 26 sur 10, je peux simplifier, ça fait 13 sur 5, donc c'est égal. 22 septièmes par rapport à 21 onzièmes. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je pourrais tout simplement faire fois 11 ici, ce qui me donnerait 242 sur 77. Et là, ici, je fais fois 7. Et ça va me donner 147 sur 77. 242, c'est plus grand que 147, donc celui-ci est plus grand. Comparaison suivante. Il faut faire attention ici parce qu'on est dans les négatifs. Si j'avais 23 sur 10 et 321 sur 100, j'aurais fait x10 au-dessus et en dessous ici, j'aurais eu 230 sur 100 par rapport à 321 sur 100, j'aurais dit que 321 c'était plus grand. Mais quand on va dans les négatifs, on compte à l'envers, on compte dans l'autre sens. Autrement dit, plus je suis sur la droite graduée à gauche, plus je suis petit. Donc, si je mets moins 230 sur 100, il va être plus à droite, et moins 321 sur 100, ça va être plus à gauche sur la droite graduée. Donc le plus grand, c'est moins 230 sur 100. Et donc, ce qu'il faut faire, souvent, mon truc et astuce pour comparer des négatifs, c'est on compare comme s'il n'y avait pas les signes moins, et on se dit, bah, celui-là aurait été plus petit que l'autre, et quand on met les signes moins des deux côtés, on change l'orientation du signe de comparaison. Comparaison suivante, ici, 7 quarts par rapport à 3,5, eh bien 7 quarts, c'est le chiffre du dessus est plus grand que le chiffre du dessous, donc c'est plus grand que 1, mais le double de 4, c'est 8, et là, c'est pas plus grand que le double de 4. Autrement dit, je suis entre 1 et 2, et là, c'est 3,5, bah, un nombre entre 1 et 2, c'est plus petit que 3,5. Ok, ici, un demi par rapport à moins 0,5, là, pas besoin de se tracasser. Un positif, c'est toujours plus grand qu'un négatif. Toujours. Alors ici, 16 tiers par rapport à 32 sixièmes, eh bien, si je divise 32 sixièmes par 2, ça va me donner 16 tiers, donc ça, c'est égal. Ici, 10 42e par rapport à 3 septièmes. Je pourrais multiplier de ce côté-ci par 6, ce qui me donnerait 18 42e. Et 18 42e, c'est plus grand que 10 42e. Ici, j'ai 31 402e par rapport à 61 804e. Je pourrais faire celui-ci x2, donc x2 au-dessus, x2 en dessous, ce qui me donnerait 62 sur 804. Bah, c'est plus grand que 61 sur 804. Ici, ils sont déjà au dénominateur commun, donc le plus grand, c'est celui qui a le plus grand numérateur, donc c'est 14 cinquièmes. Ici, 4 tiers, c'est plus que 1, puisque le numérateur est plus grand que le dénominateur. Et 5 cinquièmes, c'est exactement 1. Donc plus grand que 1, et ici ça vaut 1, bah, celui-là est plus grand que celui-ci. Comparaison suivante, 11 huitièmes par rapport à 11 cinquièmes, c'est le même numérateur, donc je compare le dénominateur. Ici, le dénominateur c'est 8, ici c'est 5. Plus le dénominateur est grand, plus la fraction va être petite. Donc 11 huitièmes, c'est plus petit que 11 cinquièmes, parce que c'est 11 parts d'une pizza coupée en 8, ça représente moins à manger que 11 parts d'une pizza coupée en 5, puisque quand je coupe ma pizza en 5, les parts sont plus grandes. Ici, on a, pour la comparaison suivante, le même dénominateur, donc je compare les numérateurs. 121, bah, c'est plus petit que 123, donc cette fraction-ci est plus petite que celle-ci. Ici, 5 douzièmes par rapport à 1 demi,
Ben, 1 demi, c'est tip top la moitié. 5 douzièmes, c'est moins que la moitié, puisque la moitié, c'est 6 douzièmes. Donc celui-là, c'est plus petit que la moitié. Et finalement, ici, on a 2 septièmes par rapport à 9 quarts. 2 septièmes, le nombre du dessus est plus petit que le nombre du dessous, donc c'est moins que 1. 9 quarts, le nombre du dessus est plus grand que le nombre du dessous, même plus grand que le double, donc ça c'est même plus grand que 2. Quelque chose qui est plus grand que 2, c'est forcément plus grand que quelque chose qui est plus petit que 1. Ok, passons à l'exercice numéro 2. Alors dans l'exercice numéro 2, on a aussi des petits trucs et astuces. Premier truc et astuce, on ne va pas s'amuser à tout mettre sur le même dénominateur pour les comparer. Qu'est-ce que je pourrais faire? Eh bien, je pourrais tout simplement me dire que la plus petite des fractions, c'est moins 4 cinquièmes, puisque c'est celle-là qui est négative. Donc, je peux déjà la placer pour commencer, puisqu'on commence par l'ordre croissant, donc de la plus petite à la plus grande. J'oublierai pas d'ailleurs de mettre le symbole entre chaque fraction et de ne pas mettre un point-virgule. Quand je les compare, je dois mettre le symbole. Si vous oubliez le symbole ici, vous allez perdre des points. Ensuite, je dois comparer les 3 fractions qui restent ici. Eh bien, je pourrais tout simplement les mettre au même dénominateur. 3 quarts, si je le mets en soixantième, ça fait 45 soixantièmes. 3 cinquièmes, si je le mets en soixantième, ça fait 36 soixantièmes. Et 2 tiers, si je le mets en soixantième, ça fait 40 soixantièmes. Et donc forcément, 36 soixantièmes, c'est plus petit que 40 soixantièmes, qui est plus petit que 45 soixantièmes. Et donc, la plus petite des 4, c'est la négative, et puis après, c'est 3 cinquièmes, puis 2 tiers, puis 3 quarts. Numéro 2, classe par ordre décroissant. Alors ici, je n'ai pas de fraction négative, donc je n'en ai pas une qui va être forcément plus petite que les autres, mais par contre, regardez ça, c'est comme si j'avais 3 sur 10. Et ça, c'est 1 sur 8. Ces deux-là, elles sont plus petites que 1. Et celle-ci, 5 sur 3, et celle-là, 6 sur 5, c'est plus grand que 1. Donc je sais que d'office, ces deux-là vont être les deux les plus à droite, les deux plus petites, et ces deux-là vont être les deux plus à gauche, les deux plus grandes. Mais dans quel ordre? Eh bien maintenant, je peux les comparer, mais je ne suis pas du coup obligé de mettre le même dénominateur pour les 4. Je vais mettre un dénominateur commun pour ces deux-là. Donc ici, je pourrais mettre sur 80, ça c'est 10 sur 80, et celle-ci c'est 24 sur 80. Et celles-ci, je pourrais les mettre sur 15. La première, c'est 25 sur 15 et la deuxième, c'est 18 sur 15. D'accord? Et donc, si je compare les grandes, ici, 25 sur 15, c'est plus grand que 18 sur 15. Donc, je vais commencer par 5 tiers et puis par 6 quinzièmes. Et puis, pour les petites, 24 sur 80, c'est plus grand que 10 sur 80. Donc, ce sera le 0,3 et puis le 1 tiers. Ok, comparaison suivante. On me demande de classer dans l'ordre croissant, donc du plus petit au plus grand. Première chose, j'ai une fraction qui est négative ici. Donc d'office, ce sera elle la plus petite. Je peux déjà la placer la plus à gauche, et puis je vais mettre le symbole plus petit que. Ensuite, j'en ai une autre qui est égale à 0 ici, puisque 0 sur 5, 0 divisé par 5, ça fait 0. Donc celle-là, c'est la deuxième plus petite. Je peux la placer juste ici après. Qu'est-ce qui me reste en course? Il me reste 2 cinquièmes, 6 dixièmes, 10 24e, 6 cinquièmes et 0,7 qui vaut 7 dixièmes. 7 sur 10, quoi. Et ben dans toutes ces fractions, il y en a une qui sort du lot. Celle qui sort du lot, c'est 6 cinquièmes. Parce que 6 cinquièmes, c'est une fraction qui vaut plus que 1. Alors que là, 2 cinquièmes, c'est plus petit que 1. 6 dixièmes, c'est plus petit que 1. 10 24e, c'est plus petit que 1. Et 7 sur 10, c'est plus petit que 1. Donc celle-ci, elle va être plus grande que 1. Donc forcément, celle-là, c'est la dernière. D'accord? Je vais pouvoir l'écrire. Il ne me reste plus qu'à comparer les 4 fractions qui me restent. Et pour ça, je peux les mettre au même dénominateur. Je pourrais mettre tout en soixantième. Donc 2 cinquièmes, quand je le mets en soixantième, ça va me donner 24 soixantièmes. 6 dixièmes, quand je le mets en soixantième, ça va me donner 36 soixantièmes. 10 24e, quand je le mets en soixantième, vous allez dire, monsieur, on ne sait pas arriver à 60 avec 24. Mais je pourrais d'abord diviser par 2. Ça fait 5 sur 12. Et puis, je peux multiplier par 5 pour obtenir des soixantièmes. Donc, ça va me donner 25 soixantièmes. Et finalement, ici, celle-ci, 0,7, 7 sur 10, eh bien, quand je la mets en soixantième, ça fait 42 soixantièmes. Celle-là, je pourrais la mettre en soixantième, ça ferait 72 soixantièmes, mais peu importe, celle-là, c'est d'office la plus grande. Donc, quelle est la plus petite? Eh bien, la plus petite, c'est 2 cinquièmes, parce qu'elle représente 24 soixantièmes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va avoir celle-ci, 10 24e, parce que 10 24e, ça représente 25 soixantièmes. Ensuite, on a 6 dixièmes, parce que 6 dixièmes, ça représente 36 soixantièmes. Et finalement, on a 7 dixièmes, ici, qui représente
42 soixantièmes, et puis on n'oublie pas de marquer celle qui est plus grande que 1. On n'oublie pas également ici, comme dans tous les exercices, les symboles entre les fractions. Donc vous voyez qu'avec des petits trucs et astuces, on repère celle qui est négative, celle qui vaut 0, celle qui vaut plus que 1, et au final, il ne nous en reste plus que 4 à comparer sur les 7. Ok, passons maintenant à la dernière. Par ordre décroissant, donc du plus grand au plus petit, je repère déjà qu'il y a 2 négatifs. Donc les 2 le plus à droite, puisque quand on fait dans l'ordre décroissant, tous ceux qui sont le plus à droite, c'est les plus petits. Les 2 les plus à droite, c'est -3 et -3,45. Or, dans les négatifs, on compte à l'envers par rapport au nombre positif. C'est-à-dire que si j'avais eu 3 et 3,45, j'aurais dit que 3,45 c'était plus grand que 3. Ben, dans les négatifs, c'est le contraire. Moins 3,45, c'est plus petit que moins 3. Donc, moins 3,45, c'est le dernier à droite, puis après, ce sera moins 3. Qu'est-ce que je vais faire après? Ben, je vais comparer ce qui me reste. 15 27e, 1 neuvième, 2 tiers, 7 demi, 46 36e et 10 neuvième. Dans les fractions qui restent, j'en ai 3 qui vont être plus grandes que 1. Ici, 7 demi, le numérateur est plus grand que le dénominateur, donc c'est plus grand que 1. 46 36e, le numérateur est plus grand que le dénominateur, donc c'est plus grand que 1. Et 10 neuvième, le numérateur est plus grand que le dénominateur, donc c'est plus grand que 1. Mais dans ces 3 fractions plus grandes que 1, il y en a une qui se démarque des autres, c'est 7 demi. Parce que 7 demi, le numérateur est plus grand que le double du dénominateur. Autrement dit, non seulement elle est plus grande que 1, mais elle est même plus grande que 2, puisque le double du dénominateur, le double de 2, c'est 4. Si j'avais 4 demi, ça valait exactement 2. 7 demi, c'est plus que 2. Alors que 46 36e, eh bien, le double de 36, c'est 72, et 46 n'est pas plus grand que 72. Et 10 neuvième, le double de 9, c'est 18, et 10 n'est pas plus grand que 18. Donc au final, celle-ci, 7 demi, comme elle est plus grande que 2, elle va être plus grande que les deux autres. C'est celle que je vais placer directement le plus à gauche. D'accord ? Ensuite, on va devoir comparer ces deux-ci. Ce que je pourrais faire, c'est diviser celle-ci par 2, ce qui me donnerait 23 18e, et multiplier celle-ci par 2, et ça me donnerait 20 18e. Évidemment, 23 18e, ça va être plus grand que 20 18e, donc celle-ci va être juste après cette demi, et celle-ci va être encore juste après. Donc on va avoir la plus grande, c'est cette demi, puis après c'est 46 36e, puis après c'est 10 neuvième. Il m'en reste 3. Il me reste 15 27e, 1 neuvième et 2 tiers. Ces 3-là, elles sont plus petites que 1, puisque le numérateur est à chaque fois plus petit que le dénominateur. Et bien pour comparer ces 3-là, je vais trouver un dénominateur commun. Par exemple, je pourrais les mettre toutes sur 9. Ici, 15 27e, je pourrais diviser par 3 au-dessus et en dessous, ce qui va me donner 5 neuvièmes. Ici, j'ai 1 neuvième, c'est déjà sur 9. Et là, je fais x3 au-dessus et en dessous, ça va me donner 6 neuvièmes. Et donc, du coup, 6 neuvièmes, c'est la plus grande. Donc, on va la mettre ici. Puis après, c'est 5 neuvièmes. Et puis après, c'est 1 neuvième. Et puis après, ce sera les 2 négatifs que j'ai déjà placés. Donc au final, 7 demi, c'est plus grand que 46 36e, qui est plus grand que 10 neuvième, qui est plus grand que 2 tiers, qui est plus grand que 15 27e, qui est plus grand que 1 neuvième, qui est plus grand que moins 3, qui est plus grand que moins 3,45. Donc vous avez vu, on a plein de petits trucs et astuces qui vont permettre de comparer les fractions sans être obligé de les mettre absolument toutes sur le même dénominateur commun. Eh bien voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui et je dirais même plus, c'est terminé pour le chapitre 10 puisqu'on a dit que tout ce qui se passait après, c'était de la matière de deuxième. Donc on a officiellement terminé le chapitre 10, les fractions, pour notre première année. Donc, on reverra évidemment le chapitre 10, les fractions, en détail en deuxième année en regardant toutes les opérations que l'on peut faire, donc les additions, les soustractions, les multiplications, les divisions, mais tout ça, ce sera pour la deuxième. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo.